Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Je vous remercie de votre suivi. Aujourd'hui, nous allons parler de la liste box en général. Parce qu'on m'a posé la même question à plusieurs reprises et puis certaines personnes, ils ont l'air d'avoir beaucoup de difficultés avec la liste box. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo pour couvrir les trois sujets. Une fois qu'on exécute, surtout l'affichage de la liste box, enfin l'affichage de la base de données dans la liste box. La première chose, c'est d'afficher les en-têtes de chaque colonne dans la base de données et puis ça défile de cette manière. Voilà. Et ça, ce sera notre premier cas. Comment faire pour afficher les en-têtes des colonnes dans la base de données. Et le deuxième cas, on va masquer les en-têtes. Donc, j'aurai la liste box avec les valeurs de la base de données sans les en-têtes. Et dans le troisième cas que nous allons couvrir aujourd'hui, c'est l'affichage des en-têtes fixes et puis ajusté à la largeur de chaque colonne automatiquement donc avec le code. Donc quand je défile, donc les en-têtes restent fixes. On va voir comment faire tout ça. Et si tu nous suis pour la première fois et tu tombes par hasard sur cette vidéo, sache-le, c'est tout est sur vbawriter.ch, notre générateur de code, pour vous aider à concevoir vos applications, à faire vos applications sans se prendre la tête avec le codage qui est très lourd. Aussi, s'il y a quelque chose qui est difficile, donc comme comment faire une list box ou text box ou user form et tout ça, en fait, nous allons couvrir tous ces sujets sur notre chaîne YouTube. Donc, tu peux juste parcourir les vidéos et tu trouveras sûrement ton bonheur. Et puis, nous, on continue à faire des vidéos pour vous expliquer comment utiliser vbawriter.ch et puis pour vous donner des idées en fait à comment concevoir simplement vos applications. Restez avec moi et puis je vais vous expliquer. Merci. Donc pour commencer, j'ai fait juste un tableau comme d'habitude, donc un tableau sur Excel qui contient 5 colonnes. Donc j'ai appelé ça nom, prénom, voiture, pays, ville, fruits ou légumes, n'importe. Ce sera ma base de données et je l'ai appelé Sheet 1. Et dans le développeur, j'ai fabriqué ce user form, donc simplement, il faudra aller là, et puis sélectionner user form, et c'est très simple. J'ai intégré aussi une list box, donc c'est la list box 1. On sélectionne, enfin, on crée la list box en cliquant sur ce bouton là, en fait, donc zone de texte. Et puis voilà, très simplement. Donc, j'ai pas inventé. Donc, pour afficher les données dans la liste box, donc on va faire, on a évoqué ce sujet dans plusieurs vidéos à plusieurs reprises, mais comme on a dit, cette fois, ce sera la bonne. Donc on va aller dans les détails un petit peu, juste pour ceux qui nous suivent pour la première fois. Donc, je vais commencer par l'affichage de la base de données dans la liste box avec les en-têtes. D'accord? Donc, la première chose, il faudra aller dans vbawriter.ch et puis comme tu travailles avec un user form, donc on va sélectionner user form et puis comme c'est une list box, donc on va aller dans list box. Et on va sélectionner la première option, c'est ça, afficher les données dans la liste box. Tout ce que je dois faire, c'est juste renseigner ces champs et puis je clique sur obtenir le code et puis le code il va s'afficher automatiquement. On va voir ça. Donc le nom de la liste box, donc c'est ici. Le nom de la liste box, quand je clique dessus, c'est activé. Et puis quand c'est activé, le nom il figure là en fait. Donc list box 1. Donc je vais faire copier-coller pour éviter les erreurs de saisie. Et puis je vais aller sur vbawriter.ch et je vais coller le nom. Voilà. Nombre de colonnes. Donc le nombre de colonnes, je vais dans la base de données, je regarde 1, 2, 3, 4 et 5. Donc 5 colonnes. Donc je vais juste noter 5, comme ça. Et puis largeur des colonnes. Pour moi, j'ai sélectionné par exemple, je sais pas, 120, 90, 90, 90. Ça, j'avais testé auparavant, donc je vais rester avec.
Le nom de la base de données, donc nom de la base de données, ça se trouve ici. Donc ça c'est la base de données et ça c'est le nom. Donc sheet 1 avec S en majuscule et je vais juste copier. Comme ça et puis je vais dans VBA Writer et puis je vais coller, pardon. Ensuite, la première colonne dans ma base de données. La première colonne, donc c'est ça, donc c'est la A, donc ce sera la A. Ensuite, la première ligne de la base de données. Comme je souhaite en fait afficher les en-têtes, ici, là, des colonnes dans ma base de données, donc je vais commencer avec la ligne numéro 1, ou la 1. Je vais noter ici 1. Voilà, donc obtenir le code. Et mon code s'affiche, je vais copier le code, voilà, et puis je vais là, et je clique n'importe 2 fois, et là en fait, je veux que les valeurs de la liste box s'affichent à l'ouverture, à l'activation de ce user form, donc ce sera user form, pas click, mais initialize. On a traité en fait ce sujet à plusieurs reprises, donc voilà, ça j'en ai pas besoin. Je vais juste copier, coller, pardon, mon code, donc, et puis je vais copier le nom de la fonction et je vais ici dans la commande, une fois que userForm initialisé, enfin ouvert, il faudra exécuter cette fonction, donc avec la commande call, comme d'habitude. Et là, je vais enregistrer et puis je vais faire un test pour voir qu'est-ce que ça va donner. Donc là, en fait, je vois effectivement que les valeurs, ils sont là, présentes avec les en-têtes qui figurent dans la liste box et je peux défiler. Une fois que je défile, ils disparaissent dans les écritures, dans la liste box. Et si je veux pas en fait que les en-têtes s'affichent dans ma liste box, donc simplement pourquoi je peux utiliser ça, c'est parce que je vais utiliser les intitulés comme ça. Et puis là, en fait, je vais mettre le label, je vais mettre nom, prénom, par exemple, et je vais faire la même chose pour la deuxième colonne, etc. Donc, je peux utiliser en fait les intitulés ou les labels juste pour mettre les en-têtes en dehors de la liste box. Ça aussi, c'est une option. Dans ce cas-là, je ne veux pas que les en-têtes figurent dans ma liste box. Et dans ce cas-là, c'est très simple. Je vais... Voilà. Donc ici, en fait, je vais juste enlever ça, juste pour vous montrer depuis le début. Je vais dans vbawriter.ch. Donc mes valeurs, ils sont toujours là. Et comme j'ai dit, j'avais commencé la première ligne dans la base de données. Donc j'avais commencé avec la ligne 1 ou la 1. Là, non, je vais commencer avec la ligne 2. Dans ce cas-là, la première ligne, il ne va pas s'afficher dans la liste box. Et ça, c'est ce que je voulais. Donc, je viens là, et puis au lieu de 1, donc je vais mettre 2, le numéro de la ligne, obtenir le code. J'ai mon code, donc je vais copier le code, et puis je vais aller là, et je vais coller la fonction. Donc, le nom de la fonction est toujours pareil, donc je n'ai pas changé. Tout ce que j'ai changé en fait c'est le numéro de la colonne et je vais enregistrer et puis je vais exécuter pour voir qu'est-ce qui va s'afficher. Effectivement, donc ça a commencé avec la première la première ligne dans la base de données sans les en-têtes. Ok, j'espère c'est clair jusqu'à là. Je ferme ça pour revenir en arrière et maintenant je voudrais que les en-têtes s'affichent dans la liste box et puis en même temps je veux qu'ils soient fixes et ajustés automatiquement en fonction les valeurs que j'insère moi, ces valeurs dans le code. Ok, comment faire ça? Je vais juste fermer ça pour enlever ce machin parce que voilà, c'est pas très... Voilà, simplement, ce que je vais faire, numéro 1, je vais arrêter l'affichage.
donc l'activation en fait de Sheet, de la base de données. Donc je vais supprimer ça. Cette ligne, c'est liste. Donc je vais enlever la liste et je vais le remplacer. Donc quand je veux voir le code, juste pour que ce soit sélection, je vais maintenir CTRL et espace ensemble. Et là, je vais choisir row source. Et je vais supprimer le rang et aussi le value. Donc j'ai pas besoin de ça. Et j'ai pas besoin de ce... Voilà. Donc, je vais insérer dans les guillemets le nom de la base de données, sheet 1, comme on a dit, et puis avec point d'exclamation, et puis je reste là. Et puis, la deuxième chose, donc, pour que ça affiche et ça fixe les en-têtes, donc, simplement, il faut saisir ce code de la liste box. Donc ce sera listebox 1 point et puis je vais choisir le column heads comme ça et puis égal et true. Voilà. Là en fait je fais en sorte qu'il affiche les en-têtes depuis la source des colonnes et puis depuis le début jusqu'à la dernière colonne. Et je voulais qu'il importe les en-têtes des colonnes. Je vais enregistrer, puis je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Là, je vois que les en-têtes, ils sont là. Et ensuite, il a commencé la liste box avec 12e ligne. Et quand je défile, c'est fixe. Si je change la largeur de chaque colonne, les en-têtes ils vont se changer, ils ne vont pas bouger. Donc ils vont changer, en fait, ils seront plus larges ou plus serrés. Ça, c'est en fonction de tes besoins. Aujourd'hui, nous avons terminé avec cette vidéo rapide. J'espère que ça vous a rendu service et ça vous est utile. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter. La prochaine fois, nous allons parler de ces deux boutons en fait. Donc au lieu de naviguer comme ça en fait au défilé, nous allons utiliser ces deux boutons pour sélectionner l'écriture avant et l'écriture d'après. Merci beaucoup de votre suivi. Si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne YouTube, vous pouvez juste cliquer sur ce bouton qui s'afficherait ici normalement. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Bonne journée à tous et à tous. Au revoir.